Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. À propos des termes, qu'est-ce que cette émulsion? Une définition très précise, mais pas très claire, de l'émulsion est la suivante: il s'agit d'un système disperse composé de gouttes microscopiques de liquide, phase dispersée, reparties dans un autre liquide, milieu de dispersion. En termes plus simples, il s'agit d'un produit qui se forme à la suite du contact entre des liquides non miscibles. Par exemple, l'eau et l'huile de moteur. Il est impossible de dissoudre l'un dans l'autre, il est même impossible de les mélanger, donc l'eau dans l'huile sera toujours sous forme de gouttes. L'eau contenue dans l'huile se présentera donc toujours sous la forme de gouttelettes, dont la taille peut être très différente. Si l'eau est vidangée, il peut y avoir une petite flaque dans le carter, car l'eau est plus lourde que l'huile, et si le moteur tourne. Les gouttelettes deviendront très petites, c'est-à-dire qu'elles passeront à la phase dispersée, et leur masse ressemblera à de la mousse. Cette mousse est appelée émulsion. Il semble qu'il n'y ait rien de bon dans l'apparition de l'émulsion. Mais ce n'est qu'un premier regard, et si l'on examine la question un peu plus en profondeur, il devient évident qu'il y aura toujours une petite quantité d'émulsion dans le système. Il y a de l'eau partout. La première chose à faire est de répondre à la question suivante: où l'eau peut-elle pénétrer dans l'huile moteur? La réponse la plus évidente est l'air. Il y a toujours de l'humidité dans l'air et le système de lubrification n'est pas aussi étanche qu'il n'y paraît. L'humidité forme des condensats lorsque la température baisse et, par conséquent, une certaine quantité d'eau se retrouve inévitablement dans l'huile. Mais son volume est négligeable et elle n'est donc pas nocive. Cependant, il est possible de la voir et de paniquer parfois. Dans l'ensemble, une petite quantité de tartre n'est pas vraiment du condensat, comme le pensent de nombreuses personnes. Le condensat est l'eau qui pénétrait dans l'huile, mais le tartre est toujours une émulsion. Mais c'est tout à fait inoffensif. Après le démarrage du moteur, l'huile commence à se réchauffer, cette petite quantité d'eau redevient de la vapeur et disparaît. Par conséquent, un dépôt inexpliqué sur le bouchon de remplissage d'huile, qui se forme généralement à cet endroit, ne peut être considéré comme dangereux. L'essentiel est qu'il ne se trouve pas sur un moteur chauffe ni dans le vase d'expansion. En revanche, il peut parfois se trouver sur la jauge d'huile, mais beaucoup moins souvent que sur le bouchon de remplissage, et seulement après avoir garé le véhicule avec un moteur froid et au-dessus du niveau d'huile. Et dans tous les cas, si elle se trouve sur la jauge, il est souhaitable de s'assurer que la deuxième source d'eau, l'antigel, ne participe pas à la formation de cette émulsion. Il faut donc vérifier la propreté de l'antigel et l'absence de mousse dans le vase d'expansion. Il convient également de dévisser très soigneusement le bouchon du vase d'expansion. N'oubliez pas que la pression dans le système de refroidissement peut dépasser 2 atmosphères, et d'éteindre un peu, il ne doit pas y avoir de bulles dans le vase pendant l'extinction. Si elles apparaissent, il est nécessaire de rechercher des dysfonctionnements graves, qui seront abordés plus loin. Si l'on ne trouve que de l'écume sur le bouchon du goulot, ne vous inquiétez pas, c'est le cas lorsque l'émulsion n'est pas dangereuse. Qu'elle ne signale aucune panne et qu'elle a une origine tout à fait naturelle. Il en va autrement lorsque cette émulsion est abondante. Dans ce cas, il est clair que l'eau n'a pas seulement pénétré dans l'huile depuis l'air. De plus en plus, lorsqu'il y a vraiment lieu de paniquer, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'émulsion, et pas seulement sur le bouchon de remplissage d'huile, mais aussi en grande quantité sur la jauge et dans le vase d'expansion. Car la deuxième source d'eau pour la formation d'émulsion est l'antigel. Et là, on peut parler de mélange d'huile et d'antigel, ce qui est absolument inadmissible. Il existe de nombreuses façons de faire entrer ces liquides l'un dans l'autre. À proprement parler, on ne peut pas parler de mélange. Car il s'agit de liquides non miscibles. Dans le passé, cela était le plus souvent dû à la défaillance du joint de culasse, par exemple, en raison de son usure, mais sur les voitures ayant un kilométrage élevé, la cause peut être une chemise de cylindre fissurée et, en cas de surchauffe, des violations de la géométrie de la culasse. Ce dernier cas se rencontre souvent sur les véhicules à 6 cylindres en ligne droite d'une longue culasse, mais de nos jours, il existe pratiquement plus de moteurs de ce type, et les propriétaires de ces véhicules peuvent généralement s'occuper eux-mêmes des vieux moteurs,
les gens au hasard n'achètent probablement plus de vieilles BMW et Mercedes de nos jours. Une pompe à eau usée peut souvent être à l'origine d'une émulsion, mais ce n'est pas la cause la plus fréquentée. Sur les voitures modernes, elle est le plus souvent imputée aux échangeurs de chaleur. Il suffit d'une fissure dans le joint ou le boîtier pour que de l'antigel pénètre dans l'huile. Ou de l'huile dans l'antigel, c'est une question de chance. Toutefois, il convient de rappeler ici l'idée ingénieuse de nombreux ingénieurs, Volvo, Opel ou Mitsubishi, par exemple, consistant à placer l'échangeur de chaleur de la transmission automatique dans les radiateurs du système de refroidissement. S'il parvient à mourir à cet endroit, et les échangeurs de chaleur y parviennent avec une régularité enviable, il n'y aura pas d'émulsion dans l'huile moteur. Dans le vase d'expansion, oui, mais le deuxième fluide est l'huile de la transmission automatique. C'est donc la boîte qui devra être réparée, et non le moteur, mais il est peu probable que cela rassure qui que ce soit. Par ailleurs, il convient de rappeler que certaines voitures ont leur propre recette pour préparer l'émulsion. Par exemple, sur certains moteurs diesel allemands et japonais, les injecteurs se trouvent dans la culasse et sont refroidis par de l'antigel. C'est là qu'il faut chercher les fuites des verres et de leurs joints, et c'est un métier extrêmement passionnant. Quand paniquer et quand ne pas paniquer? Comme je l'ai déjà dit, une petite écaille sur le bouchon du manche n'est pas grave. Vous pouvez l'appeler émulsion, vous pouvez l'appeler condensat, si cela vous rassure, mais dans tous les cas, c'est tout à fait normal et ce n'est pas une raison pour manger un paquet de Validol. Et même une petite quantité d'écume sur la jauge au-dessus du niveau d'huile n'est pas une raison de paniquer. Mais si l'huile ressemble à de la mayonnaise ou à de la crème fouettée mais très sale, il y a lieu de s'inquiéter. La présence d'une émulsion dans le vase d'expansion et l'apparition soudaine d'une fumée blanche au niveau du tuyau d'échappement. C'est dans les cylindres que l'antigel s'infiltre et tente d'y brûler, sont des signes évidents de dépenses imminentes pour des réparations. Le plus triste, c'est qu'il est impossible de reporter la réparation dans ce cas. Le moteur ne peut pas fonctionner à l'émulsion, il a besoin d'huile, de préférence fraîche et propre. Très rapidement, vous pouvez ruiner les deux chemises et tout le reste, il n'y a pas de lubrification correcte et pas de refroidissement adéquat. En outre, les conditions sont propices à la formation de composés acides, qui entraîneront une oxydation rapide de certaines pièces métalliques. À cela s'ajoute la surchauffe chronique, la possibilité de rayures et toutes les autres conséquences d'une lubrification et d'un refroidissement défectueux. Si tout cela n'est pas pris en compte, le moteur finira sa vie avec un coin. Dans certains cas, assez rapidement. Le simple remplacement de l'huile et de l'antigel ne suffira évidemment pas à sauver la situation, il faudra d'abord éliminer la cause de l'émulsion, ce qui est généralement très difficile, voire impossible, à faire sans une visite au service après-vente. Après la réparation, il sera nécessaire de laver très soigneusement tous les systèmes, car le simple remplacement des fluides ne doit pas se limiter à cela, des résidus d'émulsion se trouveront dans le carter du moteur, dans les canaux d'huile et dans les conduites du système de refroidissement. Il est donc nécessaire de les éliminer. En conclusion, bien que la présence d'une émulsion, telle que la mayonnaise dans un vase d'expansion, puisse sembler préoccupante, il est essentiel de comprendre les mécanismes en jeu dans le système de refroidissement. Les risques associés dépendent de divers facteurs, notamment la concentration de l'émulsion et son impact sur la circulation du liquide. Une surveillance régulière et un entretien adéquat du système peuvent prévenir des problèmes potentiellement graves. En fin de compte, il est crucial de rester informe et vigilant pour garantir l'efficacité et la sécurité de nos systèmes de refroidissement. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.